Christophe, comment ça va? Eh bien, ça va très bien. Pour nous, ça se passe au mieux, comme on peut dire. C'est vrai que moi, en fonction, par rapport au mandat, je suis président depuis la création de l'entreprise, depuis 2014. Et il faut savoir que derrière, on vient d'une entreprise, on est une entreprise particulière parce qu'on est une entreprise de forme de SCOP, qui est une société coopérative, ouvrière et participative, qui a été formée suite à une lutte sociale pour contrer une fermeture qui appartenait à une multinationale dont le siège social était en Angleterre pour fabriquer, et on fabriquait plutôt des glaces au niveau national. Et on avait des marques comme Oasis, Disney, on faisait aussi un petit peu pour Fauchon, on avait quelques licences qui permettent d'avoir des produits qui étaient valorisés et qui étaient vendus en grande surface. En fait, on est issu d'une entreprise qui date depuis 1972, qui a été créée en 1972. Donc, il y avait un savoir-faire sur Carcassonne de glacier qui était au départ une valorisation du lait au niveau du sud-ouest, où on appartenait à un groupe laitier 3A. Et donc, ils avaient eu l'idée de faire une unité de crème glacée sur Carcassonne. Au fur et à mesure de l'évolution, l'entreprise Pilpa a eu une croissance assez importante jusqu'à devenir marché national, avec à peu près, on était entre 150, 160 salariés en temps plein, et donc on pouvait monter jusqu'à quasiment 250 salariés, qui a mené aussi de l'emploi, qui a mené derrière aussi une richesse économique au niveau de notre ville, qui n'est pas une grande ville où il y a beaucoup d'industries et surtout de transformation, et qui était devenue une institution dans notre ville. Et donc on a annoncé une cession d'activité à une grosse entreprise multinationale qui était déjà basée en Angleterre, où il y avait déjà plusieurs usines, notamment en Pologne, en Allemagne. Il y avait déjà des usines en France, on n'était pas la seule qui était en France, et donc qui ont voulu racheter le site industriel, et ainsi que sa masse salariale et l'activité, pleinement. C'est un rapport de force. Et ce rapport de force a été créé justement par ce mouvement syndical, et derrière d'établir, de faire du bruit et de se faire connaître. C'est un combat perpétuel où il fallait amener tout le temps du doute à notre employeur, ce qu'on a fait d'ailleurs. Le fait de les amener 2 fois en justice aussi, ils se sont remis en question, parce que derrière il fallait tout refaire de leur côté par rapport au plan de sauvegarde de l'emploi. Et ils se sont dit, cela ne va pas se débarrasser d'eux comme vous voulez. Et d'accepter certaines conditions qu'on leur avait demandées, notamment c'est de nous laisser derrière des outils qui étaient déjà en place avec la structure Pilpa. C'était d'avoir de l'argent pour acheter des nouveaux outils, de nous accompagner sur la formation, mais ils étaient forcés. En juillet 2013, on a signé ce compromis, et c'est à partir de là qu'on a mis en place cette nouvelle société qui s'appelle La Fabrique du Sud, qui est une société du Sud, comme son nom le dit, à Carcassonne. Et on a essayé de trouver aussi une stratégie pour refaire de la glace, mais de la glace artisanale. On a repris, en fait, sur les 124 licenciés, 19 salariés qui ont voulu reprendre l'activité et nous suivre dans ce combat, qui était un autre combat, c'est-à-dire de repartir avec une société coopérative. Le futur, on le voit d'une façon, il dépend de la construction du départ. On est parti sur 3 mots qui valorisent en fait le cadre de la SCOP aujourd'hui, même aujourd'hui, qui est d'amener une qualité du produit, de l'innovation, comment mettre en œuvre des nouvelles glaces d'une façon autre de ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans les rayons, dans les supermarchés, et du local. C'est redonner du sens aussi à travers que quand vous achetez un produit Label, en même temps vous participez à générer de l'économie au niveau local, que ce soit sur notre département ou la région. Les particularités de SCOP, c'est que les bénéfices sont répartis localement et au niveau des salariés, et aussi une partie des bénéfices va dans l'investissement. Donc on est parti sur la première année à 750 000 € de chiffre d'affaires, qui n'est pas une année pleine, parce qu'on a démarré en mois d'avril 2014. Et aujourd'hui, on est à 3 200 000 € sur l'activité, donc des progressions qui sont assez constantes. Et donc on a un mode de progression qui est constante d'année en année. On essaie de faire plus 10% tous les ans.
en ayant aussi une réflexion de notre développement et notre force. Je crois que c'est la plus grosse force qu'on a aujourd'hui, la plus grande richesse qu'on a dans l'entreprise, c'est que les sociétaires, salariés, savent aussi être agiles par rapport à l'environnement extérieur. On est tous issus des ouvriers issus de la fabrication de produits, et il y en a la plupart qui ont changé totalement de métier, parce qu'ils savaient que derrière on ne pouvait pas faire autrement.